Alors pour moi, il y a 5 critères, hein, principaux, quand on regarde un bureau, enfin l'ouverture d'un bureau, au-delà évidemment du potentiel, business qu'on a dans le pays, mais il y a des choses, hein, qui ont déjà été dites. Le 1er critère, c'est la maturité finalement par rapport aux produits qu'on apporte. Quelle est la maturité du pays, dans lequel, on arrive et donc finalement, le coût d'accès ou le coût d'entrée. Donc vous voyez que dans nos filiales, on a, beaucoup d'hétérogénéité finalement entre, les États-Unis où on a, une maturité très élevée et Dubaï par exemple où la maturité, digitale est moins élevée. Donc je pense que cette compréhension de la maturité du pays dans lequel on va et de sa capacité à s'adapter à cette maturité-là, elle est indispensable. Ensuite, il y a la compréhension du pays, comme, vient de le dire Maxime, hein, comprendre les gens, comment, comprendre, comment on les manage, les process commerciaux. Donc, il y a, cette capacité à aller comprendre ce pays-là et que, des personnes de l'équipe, dirigeante, en soient capables pour être capables d'en assurer un suivi. La dimension internationale, alors je suis quelqu'un d'un peu impatient, ça va toujours plus lentement qu'on aimerait, hein, globalement. Donc, il il faut s'attendre à ce qu'il y ait un temps de suivi, avant que ça vole tout seul qui soit assez long. Le troisième, en tout cas dans nos métiers, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers, c'est les contraintes légales locales. C'est quand même une dimension extrêmement importante. Nous, dans le métier de la data, c'est évidemment, une dimension, centrale, et il reste beaucoup d'hétérogénéité, encore entre les zones, et les pays. Le 4e point, c'est une analyse de sa légitimité, hein, je pense qu'il y a des sujets, des secteurs, voilà, déjà quand vous êtes français, quand vous parlez, je sais pas de food tech par exemple, vous êtes assez légitime naturellement. Quand vous parlez d'autres sujets, vous l'êtes moins et c'est pareil pour une entreprise. Une entreprise, elle est plus ou moins légitime en fonction de son histoire, de sa culture, de son produit, sur un marché ou sur un autre et ça, c'est important parce que la légitimité est forcément, très, très corrélée avec la vitesse et le dernier point, c'est bien sûr, là où les bonnes personnes pour aller le faire, hein, donc il faut, évidemment se donner les moyens et un laps de temps pour les trouver mais c'est un élément central même si, vous avez, nous chez Numberly, on est à peu près, 600 donc on a une taille de boîte où on a on a de la matière, on a des gens, mais malgré ça, les gens locaux dans les pays et c'est évidemment eux qui font la différence. Même si vous avez un produit, qui est robuste, un positionnement qui est robuste, on existe depuis 20 ans donc on a quand même un savoir-faire qui est robuste. Ouais, j'ai été moins serial entrepreneur que toi, hein, Maxime. Je suis restée un peu plus, un peu plus, d dans le même sillon. Hem malgré ça, malgré la solidité que vous pouvez avoir sur, votre marché d'origine, c'est vraiment évidemment les personnes en local, qui font une grande partie du succès. Donc voilà, ces 5 critères pour moi, sont, en tout cas dans mon métier, des critères que je pense importants et je pense que c'est assez vrai dans pas mal de secteurs et puis après il y a l'envie, aussi, la capacité à investir et à accepter qu'on investisse, sur une période parfois plus longue que celle, qu'on avait, initialement, imaginée et la capacité d'amener ces investisseurs, sur ce chemin-là. Alors nous, moi ma boîte est cotée en bourse, hein, donc c'est une relation qui est différente avec, une relation qu'on peut avoir avec du capital risque, mais c'est la même chose. Il faut que vous ayez des investisseurs qui soient alignés, avec cette vision et qui vous soutiennent, dans la durée si vous voulez, vraiment, arriver à développer une stratégie, internationale, solide, hein, et qui soit, pas juste des épingles, sur un tableau, disons.